Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, pour terminer notre projet sur les tortues, je vais vous lire un petit documentaire que j'ai à la maison sur les tortues et les animaux avec des coquilles et des carapaces. La tortue. Partout dans le monde, tu peux rencontrer des tortues. Celle-ci, c'est la tortue éléphantine. C'est la tortue la plus grande du monde. Vous avez vu, il y a une toute petite tortue à côté qui doit être à peu près grande comme Carapate. Et vous avez vu comme la tortue éléphantine, elle est vraiment très très grosse à côté. Elle fait plusieurs centaines de kilos. Il y a des tortues de toutes les couleurs, des vertes, des oranges, des marrons. Carapate, elle ressemble bien à celle-ci. Là, on voit le dessous de la carapace. Et là, on voit la petite queue qui est cachée, qu'elle range sous sa carapace quand elle marche. Celle-ci, c'est celle qu'on voit là, c'est la tortue de Floride ou la tortue à oreilles rouges. Ça, c'est une tortue qui habite dans l'eau. Il y a aussi la tortue molle, la tortue hargneuse. Alors celle-ci, elle a un nom pas très sympathique. Hargneuse, ça veut dire qu'elle est méchante. Et là, on voit le squelette de la tortue, c'est-à-dire ses os. Elle a des os qui sont attachés à sa carapace. Et sa carapace, elle est faite en cornes, un petit peu comme la matière des ongles ou des sabots des chevaux. La solide carapace de la tortue la protège contre les ennemis lorsqu'elle a peur ou quand elle veut se reposer. Certaines tortues peuvent rentrer leur tête et leurs pattes. Oui, Carapate, elle fait ça. Quand elle dort ou quand elle a peur, elle rentre sa tête et ses pattes. Et il n'y a plus rien qui dépasse. Là, on voit une tortue de terre comme Carapate, qui mange de la salade. Vous avez pu voir dans la petite vidéo que j'avais faite que Carapate, elle aime beaucoup les fruits, les légumes, mais ce qu'elle préfère, c'est la salade. La tortue de terre se nourrit de plantes, alors que la tortue aquatique, la tortue qui vit dans l'eau, elle mange des vers, des algues, des méduses. Alors certaines tortues vivent sur la terre, comme Carapate, et d'autres dans l'eau. Celle-ci, elle a un nom amusant, elle s'appelle la tortue Mata Mata. Vous avez vu? Elle est bizarre, elle a un nez tout pointu, elle a un petit peu des épines sur sa carapace. Et celle-ci, c'est la tortue molle, donc sa carapace doit être toute molle, alors que celle de Carapate est très dure. La tortue de mer a des pattes en forme de nageoire et elle avance très vite dans l'eau. Voilà, ça c'est la tortue de mer. Elle est très grosse, la tortue de mer. Elle peut peser plusieurs centaines de kilos. Si un jour vous avez la chance d'aller à l'aquarium de La Rochelle avec papa et maman, vous pourrez en voir. Il y a de très belles tortues de mer à l'aquarium de La Rochelle. Ah, quand c'est le printemps, le mâle et la femelle s'accouplent. Ça veut dire qu'ils sont amoureux et qu'ils ont des petites tortues. Alors la maman creuse un trou dans la terre ou dans le sable et elle pond des œufs. Voilà. Elle pond des œufs comme une poule, sauf qu'elle les enterre dans un trou. Moi, Kiki et Carapate n'ont pas encore fait de bébé, mais j'espère que ça arrivera bientôt. Et au bout de 2 mois, les petites tortues cassent la coquille, comme les poussins, et sortent de l'œuf. Et quand elles sont sorties de l'œuf, leur carapace est encore toute molle. Et après, petit à petit, elle devient de plus en plus dure. Voilà, mais d'autres animaux vivent dans des coquilles, avec des formes et des couleurs très différentes. Là, vous avez toutes sortes d'escargots. Alors, je sais qu'Émile a beaucoup joué avec les escargots dans son jardin. Donc comme ça, on va pouvoir voir un petit peu ces drôles de bêtes qu'il a pu ramasser. C'est l'escargot.
Ses yeux sont situés au bout de ses cornes et il peut les rentrer ou les sortir. Si vous essayez de toucher ses cornes, vous verrez qu'il a peur et qu'il les rentre aussitôt. Voici des escargots qui vivent sur terre. C'est comme les tortues. Il y a des escargots qui vivent sur terre et d'autres dans la mer, comme celui-ci, ou le bigorneau, qui est un petit escargot, qu'on mange d'ailleurs, c'est assez bon. Voilà d'autres escargots qui vivent dans l'eau. Regardez celui-ci, il a de très belles couleurs. Et les escargots pondent des œufs comme les tortues. Sauf que chez les escargots, il n'y a pas vraiment de papa et de maman. En fait, ils sont hermaphrodites. Hermaphrodites, ça veut dire qu'ils sont à la fois papa et maman. C'est un petit peu compliqué. Donc, tous les escargots peuvent pondre des œufs. Et aussi, vous voyez, ils aiment bien les feuilles. Et ils aiment aussi beaucoup la salade. L'escargot peut franchir facilement tous les obstacles, car son corps est tout mou. C'est un mollusque. L'escargot se nourrit d'herbes et de feuilles. Il est herbivore. Pour manger, il se sert de sa petite bouche, on la voit ici. En ondulant sur son pied, l'escargot avance sur un tapis de bave. C'est un peu dégoûtant. Quand l'hiver arrive, l'escargot se cache sous les feuilles pour dormir pendant plusieurs mois. Kiki et Carapace aussi, elles font ça pendant l'hiver. Elles hibernent, c'est-à-dire qu'elles s'endorment. Et pendant plusieurs mois, je les mets dans une boîte dans mon garage. Et elles ne mangent pas, elles ne boivent pas, elles dorment. Et puis au printemps, elles se réveillent et je les remets dans mon jardin. L'escargot ferme alors sa coquille pour s'abriter du froid. Mais au printemps, tu le retrouves dans les prés ou dans le jardin d'Émile. D'autres animaux aussi vivent dans leurs coquilles. Ça, on en voit parfois au bord de la mer accrochés sur les rochers. Il y a aussi les porcelaines, les limes, le nautile. Ah, celui-ci, il est amusant parce que c'est un Bernard l'ermite. C'est un petit peu comme un crabe. Mais comme il n'a pas de coquille à lui, il va voler celle de quelqu'un d'autre et il s'installe à l'intérieur. Il y a aussi des animaux qui n'ont pas de coquille, mais qui ont une drôle de peau, épaisse et dure, comme le tatou. Là, on voit la maman avec son bébé. Il y a aussi le pangolin, dont on parle beaucoup en ce moment, et le porc-épic. Alors lui, il n'a pas de coquille, mais il a des piquants pour se protéger. Et voilà. Mon documentaire est terminé. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée et un très bon week-end. Je vous embrasse tous très très fort.